Il y a un peu plus de 2000 ans, en Palestine, un petit territoire sous domination romaine, un homme nommé Jésus de Nazareth commence à enseigner. Il est juif, charpentier de métier, et prêche un message simple mais révolutionnaire. L'amour de Dieu, l'amour du prochain, le pardon des péchés et la promesse d'un royaume de paix. Ces enseignements attirent des foules, mais aussi l'hostilité des autorités religieuses et politiques. Vers l'an 30, Jésus est arrêté, jugé et crucifié par les Romains. Ses disciples affirment qu'il est ressuscité 3 jours après sa mort. C'est cet événement, central dans la foi chrétienne, qui donne naissance au christianisme. Ses proches, appelés apôtres, commencent à annoncer la bonne nouvelle. Pierre, Jean et Jacques prêchent à Jérusalem, tandis que Paul de Tarse, un ancien persécuteur des chrétiens, devient l'un des plus grands missionnaires. Paul voyage à travers l'Empire romain et fonde des communautés chrétiennes dans de nombreuses villes. Leur refus de rendre un culte à l'empereur romain provoque des persécutions. Beaucoup sont emprisonnés ou mis à mort. Malgré cela, le christianisme continue de croître, car il apporte un message d'espérance et d'égalité dans un monde souvent injuste. Au XIVe siècle, un événement majeur change le cours de l'histoire. L'empereur Constantin se convertit au christianisme. En 313, l'édit de Milan accorde la liberté de culte aux chrétiens. Plus tard, Théodose fait du christianisme la religion officielle de l'Empire romain. Avec le temps, le christianisme s'étend en Europe, en Afrique du Nord, en Asie. Mais il connaît aussi des divisions. En 1054, c'est le grand schisme entre l'Église d'Occident catholique et l'Église d'Orient orthodoxe. Au XVIe siècle, la réforme protestante menée par Martin Luther donne naissance aux églises protestantes. Aujourd'hui, le christianisme est la religion la plus répandue au monde, avec plus de 2 milliards de croyants. Il se décline en 3 grandes familles. Catholique, dirigée par le pape à Rome. Orthodoxe, présent surtout en Europe de l'Est et au Moyen-Orient. Et protestant, qui regroupe de nombreuses églises différentes. Malgré les différences, tous se rattachent à la figure de Jésus-Christ, considéré comme le Fils de Dieu et le Sauveur de l'humanité.